cette vidéo, nous allons installer et configurer WSUS. Ça veut dire Windows Server Update Service. Ça vous permet de faire quoi? C'est-à-dire de prendre votre Windows Server, qui est votre contrôleur de domaine, et le relier directement à Internet pour télécharger les mises à jour. Maintenant, à partir de votre Windows Server, en ce moment, les clients vont se mettre à jour. Donc, le téléchargement va se faire dans Windows Server. Tout ce qui est mis à jour se télécharge dans Windows Server et les autres ont accès à partir de ça. Donc, la première des choses à faire, vous allez venir ici, ajouter rôle et fonctionnalités. Mais avant ça, on va essayer de voir si on a un disque dur à part. Parce qu'il faut le stocker sur un disque dur à part. Nous avons ASCSI ici. On va le formater. Donc, vous le formatez. C'est un disque dur là où il n'y a pas vos systèmes que vous devez mettre les mises à jour. Si tu ne le mets pas à part et qu'il soit dans ton C, imagine que ça se sature. Ta machine fait un shutdown. Tu as des problèmes. C'est bon? Donc, ici, vous venez ici, ajouter rôle de fonctionnalité. Vous faites suivant, suivant, suivant. Vous allez trouver WSUS ici, vous le cochez, vous l'additionnez, vous faites suivant. Vous l'installez. Donc ici, on va nous dire de stocker les mises à jour où. Donc ici, vous allez rentrer dans votre explorateur de fichiers. Voici ce PC, il y a ASCSI ici, n'est-ce pas? Vous faites ça, vous copiez le chemin ici. Ici, je vais créer un dossier que je vais appeler WSUS. Pour que les fichiers soient mis, les fichiers de mise à jour soient là. Donc je vais double-cliquer, je vais venir ici, voici, je fais CTRL-C, n'est-ce pas? Je vais venir ici, je le colle, c'est bon? Puis je fais suivant, je fais quoi? Installer, j'attends que ça finisse. Donc une fois l'installation complétée, vous faites ça, vous venez ici, le drapeau là, vous cliquez lancer les tâches de post-installation. Vous attendez que ça se termine. Vous allez voir ici que c'est en cours, on va attendre. Si on remarque que c'est déjà fini, vous voyez, c'est déjà fini. Donc la chose qu'on va faire en premier, c'est venir ici, gérer. Outils, vous venez ici, vous allez voir WSUS quelque part. Ici, service WSUS, n'est-ce pas? Vous allez cliquer là-dessus, vous allez attendre. Voilà, vous allez faire suivant. Ici, on ne participe pas, c'est bon. On fait suivant. On synchronise directement, quoi. On fait suivant et on va démarrer la connexion. Quand on démarre la connexion, on va attendre que ça s'installe. Donc, si vous remarquez ici, on dit qu'on le met où? Ici, non? Dans ASCSI. Donc, si on vient dans WSUS, vous voyez les dossiers là, il n'y avait rien dedans, mais ils ont créé. C'est déjà créé. Donc, on va attendre. Voilà. Donc ici, si vous remarquez, après ça, on doit choisir les langues. Après qu'il ait établi la connexion, on doit choisir les langues. Donc ici, il y a le français. Moi, je vais juste prendre le français ici. Mais essayez de voir d'abord. Vous allez faire Windows R, CMD. Vous allez pinguer. S'il ping toujours Google, quoi. Vous voyez, il ping Google. Donc c'est bon, il est sur Internet. Toujours, il faut toujours rester sur Internet. Donc ici, les mises à jour dans les langues. Moi, je vais juste prendre français seulement. Non, ça établit la connexion. Donc ici, quand je choisis français, je fais suivant. Quand je fais suivant, voici les produits vont se charger. Tu vois les produits? Tu vois, il y a les produits Microsoft, Active Directory, ASP. Ici, il y a beaucoup de produits. Tu vois les front-end ici. Mais ici, on n'en a pas besoin de tout ça. Tu vois, il y a beaucoup. Windows, il y a Azure, tout ça là. Nous, on dit, on veut juste la mise à jour. Je vais faire ça, décocher. Maintenant, je vais choisir. Tu vois, il y a les mises à jour disponibles sont là. On t'a dit, les clients Windows, il y a Windows 10 et après, par exemple. Tu vois? Maintenant, si tu as des machines Windows 7, Windows 8, tu peux cocher ici. Si tu as des machines clients Windows 10. C'est bon?
Tout ce dont tu as besoin, si tu as des machines clientes là, il faut regarder leur version, tu coches ça. Moi, par exemple, je peux dire, ah, j'ai une machine Windows 10, je fais ça, cliente Windows 10, tu as vu, la machine cliente Windows 10, nous sommes à la version 21 H2. C'est bon. Maintenant, tu vois ici, ça, ce sont les drivers de Windows 10. Après ça, je fais suivant. On dit les classifications. Qu'est-ce que je veux prendre? Les mises à jour critiques, les mises à jour de sécurité, les mises à jour. Si je veux cliquer sur les pilotes, je veux choisir tout ça. Ça va impacter encore sur la connexion. Ça va tout télécharger, stocker. Je vais faire suivant. Tu vois, synchroniser manuellement. Je fais suivant. Je fais suivant. Je fais terminer. Donc ici, vous allez voir, ça c'est le service de truc. Vous allez faire ça, attends. Si je veux synchroniser maintenant, je fais ça. Synchroniser maintenant. Tu vois, on dit synchronisation combien? 0% pour le moment. Parce qu'on n'a même pas mis un ordinateur dedans. Tu vois, ici, on dit tous les ordinateurs. Il n'y a aucun ordinateur d'abord qu'on a intégré ici. Donc, il faut qu'on intègre un ordinateur et voir comment ça se passe. Donc, après ça, il faut créer ce qu'on appelle GPO, Group Policy Object, pour la mise à jour. Sinon, la mise à jour ne va pas prendre au niveau des clients. Donc, pour créer le Group Policy Object, vous venez dans Outils, il y a Gestion, Stratégie de groupe ici. Vous venez au niveau de votre forêt, vous cliquez sur le domaine, créer un nouveau Group Policy. Ici, on va dire test. C'est quoi? WSUS, hein? WSUS GPO. On va le créer. Maintenant, on va voir test WSUS GPO. Il est là. On fait un clic droit, on clique modifier. Dès qu'on clique modifier, nous allons aller dans les configurations d'ordinateur parce que c'est là-bas directement. Hein? Donc, vous allez faire stratégie. Je vais dérouler. Modèle d'administration. Puis, vous venez dans les composantes de Windows, vous descendez, vous allez voir mise à jour quelque part ou bien update. Windows Update est là, vous cliquez. Dès que vous cliquez, vous allez voir ici qu'il y a configurer les services mis à jour automatiques. Vous double-cliquez, vous faites activer. Donc ici, on dit on veut activer la mise à jour à partir de, disons, à partir de 18 h, par exemple, à chaque fois qu'on quitte le boulot, on veut activer. On active, on fait appliquer, on fait OK. Dès après ça, il y a spécifier l'emplacement intranet où les mises à jour vont se faire. Vers quel serveur? Le serveur, c'est http://www.guinée.gn, n'est-ce pas? Maintenant, n'oubliez pas que le port, c'est 8530. Donc, vous le copiez 2 fois ici. Vous copiez ici, vous le collez ici. Vous faites appliquer, vous l'avez activé. Donc, ici, ce GPO tout se trouve dans test WSUS GPO. Donc, ce que vous allez faire, vous venez ici, gérer, vous venez dans outils, il y a les utilisateurs et ordinateurs Active Directory ici. Donc, on va venir ici, Guinée, les ordinateurs, on va voir, il y a un ordinateur qui est déjà là, mais est-ce que c'est lui qu'on avait intégré? On ne sait pas. On avait intégré un ordinateur une fois, il garde toujours la base de données. Donc, je vais essayer d'intégrer l'ordinateur Windows 10 que j'ai. Voilà, donc ici, on va faire outils, on va venir dans utilisateur, ordinateur, on va essayer de voir s'il y a un autre ordinateur ici. On a des ordis ici, hein. Voilà. Et si ils sont dans police comme ça? Non, on est dans utilisateur et ordinateur. Tu vois ici. Ça a mis dans le groupe police. Non, on va faire ça. On va juste voir la liste des ordis. Donc, si vous faites Windows E, vous venez ici, vous faites propriété au niveau du PC.
Voilà, le nom de l'ordinateur commence par NL. Hein? Donc, vous allez voir que l'ordinateur, c'est NL ici. Donc, on va créer un groupe. Groupe, on fait comme ça, nouveau, ou bien unité d'organisation. Ici, ça, c'est les GPO, hein? Mais on ne va pas créer ça, on va juste faire comme ça. Ou bien on peut créer une unité d'organisation pour lier au GPO. Donc, l'unité d'organisation qu'on va créer ici, on va le nommer WSUS. OU. Donc, on a créé une unité d'organisation WSUS. Maintenant, ici, on fait nouveau, ou bien on va juste mettre l'ordinateur là, ici. C'est NL, ça commence par ça. On met oui. Donc, NL se trouve ici. On va essayer maintenant de le lier à un autre dont on va faire propriété. Général. Donc, on est dans utilisateur et groupe. La machine est là. Hein? On va créer une unité d'organisation. On va créer un groupe ici qu'on va appeler groupe SUS. On va faire nouveau. Il y a groupe quelque part ici. Hein? Attendez, je vais dérouler. Nouveau groupe. Hein? On va l'appeler groupe WSUS. On fait OK. Maintenant, on va mettre l'ordinateur dedans. Donc, je vais prendre l'ordinateur. Je vais l'envoyer dans Computer. J'ouvre Computer. Je prends l'ordinateur. Je l'associe au groupe là. Donc, le groupe, on va dire que le groupe contient membres. On va faire ajouter. Je vais ajouter celui-ci, rechercher. L'ordinateur est quelque part ici. Les ordinateurs du domaine. Je vais ajouter les ordinateurs du domaine là. Dedans, je fais OK. Voici les ordinateurs du domaine sont dedans. Tous les ordi dans le domaine sont dans ce groupe. Donc ici, je vais venir au niveau du GPO. Je fais gestion, outil, gestion GPO, stratégie de groupe. WSUS, il y avait test ici. Hein? Je peux même, c'est ce qu'on a créé, test GPO. Donc ici, je vais faire ceci. Détail, paramètres. Non, je fais ajouter. C'est ici je dois ajouter l'utilisateur. Je fais recherche. J'avais créé groupe, n'est-ce pas? Groupe WSUS quelque part. Groupe, voilà, c'est ça. Je fais OK, je l'ajoute. Donc on dit autorisation. OK. Ici, on fait lien objet, groupe existant. On va juste prendre, il y avait test WSUS ici. Voilà. Comme il est lié à ce domaine, là en ce moment, on va venir ici. On va faire, je vais me connecter à la machine cliente. Je fais Windows R, CMD. Je fais GP, Updates, Force. Je vais mettre à jour la stratégie du groupe. J'attends. Voilà, c'est mis. C'est mis sans erreur. Là, je viens au niveau de ma machine serveur. La machine serveur se trouve ici. Je vais aller au niveau de WSUS. Je fais synchroniser maintenant. Mais il faut être connecté sur Internet. Donc, si je fais Windows R CMD, je fais ping 888, voir si je suis sur Internet. Je suis sur Internet. Donc, on va patienter que la synchronisation soit en courant. Ici, on va forcer la mise à jour. Donc, pour ça, vous allez faire WUAUCLT detect now.
Voilà, donc ici on va essayer de voir si les mises à jour sont là, c'est update. On va attendre. Ici, vous pouvez le remarquer facilement ici, tous les serveurs local. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est écrit télécharger les mises à jour uniquement à l'aide d'un service de mise à jour géré. Ce n'est plus à l'aide de Windows Update. Tu vois, c'est là. Les mises à jour sont là. Mais ce n'est plus à travers Windows Update. C'est à travers le gestionnaire WSUS. Compris? Si tu regardes ton GUI ici, il faut l'ouvrir, tu vas voir Windows Update. Oui. Tant que c'est Windows Update, le WSUS n'est pas configuré. C'est pas le cas parce que la mise à jour. C'est pas, en fait, l'heure n'est pas arrivée d'abord. Donc c'était juste ça. C'était juste ça.